Écoutez Sirot Relek Bet, deuxième Sikha sur Emor. Dans la paracha, il y a un verset qui dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, le premier jour du 7e mois, donc c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, ce sera pour vous un jour de fête, Zichron Teroua, un jour de souvenir de sonnerie. Et Rashi, il note les mots Zichron Teroua et il explique: Zichron, donc un souvenir, des versets de souvenir et des versets de chauffard, des versets de sonnerie, pour se rappeler de la ligature d'Israël, à la place duquel on a offert un bélier. Alors le rabbi pose plusieurs questions sur ce Rashi. Première question, c'est qu'a priori en hébreu, Zichron Teroua, c'est un mot le mot Zichron est attaché au suivant, c'est Zichron Teroua, un souvenir de sonnerie. Donc ici, comment on peut dire que souvenir, ça vient impliquer quelque chose à part entière, des versets de souvenir? C'est un souvenir de sonnerie, a priori ici il n'y a que la sonnerie. Deuxième question, pourquoi Rashi note deux fois le mot Zichron, une fois dans le titre du commentaire, une fois dans le commentaire proprement parlé? Si maintenant il l'a déjà écrit alors Zichron dans le commentaire, il aurait dû répéter aussi l'autre mot, Teroua, dans le commentaire aussi, ce qu'il ne fait pas. Troisième question, on voit que Rashi explique la raison de la mitzvah. Ah, on doit se rappeler parce que Yitzhak Avinu il a été ligoté, alors on doit se rappeler de ça. Mais Rashi il vient expliquer normalement le sens simple des versets, il vient pas expliquer la raison des mitzvot. Alors pourquoi il vient expliquer pourquoi il vient faire cette précision en plus ici? En vérité, ce qu'il vient expliquer Rashi ici, c'est la chose suivante. Ici, le pasuk, le verset vient nous enseigner qu'il faut se rappeler de sonneries. Mais il nous dit pas comment. On ne sait pas du tout de quelle manière se rappeler de ces sonneries-là. Comment on doit le faire. On sait que dans la Torah, quand il y a écrit Zikaron, un souvenir, c'est pas juste je me rappelle et c'est bon. Ça implique une action. Comme Rashi dit, Sachor est un Shabbat, tu dois te rappeler du jour de Shabbat. Et Rashi l'explique. Chaque jour de la semaine, on doit se rappeler qu'il y a Shabbat qui arrive, on doit mettre les bonnes choses de côté pour le Shabbat. Donc c'est un souvenir qui implique une action. Et ici, on ne précise pas, c'est un souvenir qui implique quoi? Alors Rachid de là, il explique, ça implique qu'on doit réciter des versets, les versets de chauffarot, les versets de sonnerie. Maintenant, il y a quand même une question. Parce que le fait de se souvenir, c'est que sur quelque chose qu'on oublie fréquemment. Sur ça, on va te dire souviens-toi. Et c'est pour ça que la Torah le dit par exemple, dans l'exemple qu'on a donné pour le Shabbat. Dans les jours de semaine, c'est courant d'oublier de mettre des choses de côté pour Shabbat. Alors on te rappelle, souviens-toi, il faut faire un effort pour ne pas oublier, pour se souvenir. De la même manière avec le maître et chanson et Yosef. Yosef il lui a dit souviens-toi de moi. Je sais qu'après quand tu vas sortir de prison tu vas m'oublier. Alors je te dis souviens-toi, ne m'oublie pas. Mais ici on voit que le jour de Rosh Hashanah c'est une seule fois dans l'année. Et on sait exactement ce qu'on doit faire. Pourquoi il y aurait une chance qu'on oublie? Donc ici on n'aurait pas dû dire Zichron, un souvenir. On aurait dû dire récitation de Shofarot, récitation de versets. Pourquoi la Torah elle utilise le mot souvenir alors qu'a priori c'est pas fréquent d'oublier les rituels de Rosh Hashanah? Alors c'est pour ça que Rachid de là il voit que ce mot souvenir il a été dit en trop. Et comme il a été dit en trop, de là on apprend que c'est quelque chose à part entière. C'est pas juste un souvenir de sonnerie. C'est un souvenir, donc des versets de souvenir, des versets de zichronot, et aussi de la sonnerie, les versets de shofarot. Mais là l'explication elle suffit pas, on te dit souvenir, mais dans ce cas-là, si c'est une chose à part entière, on te demande de te souvenir de quoi? Alors Rachid explique. Pour leur dire qu'ils doivent se souvenir de la ligature d'Yitzhak à la place duquel on a apporté un bélier. Pour que on rappelle à Dieu que notre ancêtre il a eu un certain mérite, alors on essaye de rappeler ça à Dieu. Voilà ce dont on doit se souvenir. Alors dans ce cas, si le souvenir, c'est se souvenir de la ligature d'Israël, Rachid dans son commentaire, il aurait dû dire des versets de souvenir, après expliquer la ligature d'Israël, et après dire voilà, il y a aussi des versets de chauffard avec le mot teroua. Non, ici Rachid dit des versets de souvenir et des versets de chauffard, et c'est pour se rappeler la ligature d'Israël. Parce qu'en vérité, le chauffard c'est quoi? C'est la corne de bélier. Et c'est pour ça que Rachid précise Yitzhak à la place duquel on a apporté un bélier. Même les versets de chauffard, eux-mêmes, ils viennent rappeler cette ligature d'Yitzhak. C'est exactement le même sujet. Et par là, on comprend le sens simple du verset, c'est comme on le dit, Zichron Teroa, un souvenir de sonnerie. On doit se souvenir de la sonnerie du chauffard, c'est-à-dire de la ligature d'Yitzhak. Donc les deux, le souvenir et le chauffard, les deux, ils rappellent la ligature d'Yitzhak. Là, ça, on va aussi comprendre pourquoi le mot Zichron, Rachid le répète aussi dans le commentaire après l'avoir déjà noté dans le titre. Comme on l'a dit, c'est un mot qui est en trop. C'est de là que Rachid apprend que c'est les versets de Zichronot à part entière. Donc a priori, c'est pour ça que Rachid le note. Comme on a expliqué. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi il note pas Teroua? Il aurait dû noter aussi Teroua, on aurait mieux compris. En vérité, non. Comme on a dit, les versets de Shofarot, eux aussi, ils viennent rappeler la ligature d'Yitzhak. Alors Rachid, justement, il mentionne pas Teroua pour bien lier les deux, pour dire que Zichronot et Shofarot, les deux rappellent la ligature d'Yitzhak et les deux sont complètement liés. Donc c'est la raison pour laquelle Rachid n'a pas besoin de répéter Teroua. Et comme ça, on voit beaucoup mieux que les deux choses sont liées et les deux viennent rappeler
la ligature d'Israël.